Alors, dans la chasse aux arnaques du e-commerce, pour préparer cette émission, eh bien, j'ai pu avoir accès en exclusivité à la publication du rapport de Riskified, Building a More Confident e-commerce. C'est une enquête qui a examiné les niveaux de confiance des détaillants et consommateurs en matière de e-commerce. Alors, on apprend dans cette étude qui a été menée au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et aux États-Unis, eh bien que parmi les Français, 40% des consommateurs en ligne affirment être de plus en plus inquiets lorsqu'ils effectuent des achats en ligne. Et du côté des détaillants, eh bien, plus de la moitié ont déclaré avoir constaté une augmentation des tentatives de fraude depuis le début de la pandémie. Tout ça n'est pas rassurant. Et l'impact eh bien, se fait évidemment directement sentir sur les revenus pour les détaillants. C'est une autre étude, là, c'est de Jupiter Research qui nous dit que les e-commerçants auraient déjà perdu 17 milliards de dollars à cause de la fraude dans le e-commerce en 2020. Alors, on va voir comment traquer tous ceux qui empoisonnent finalement ces achats en ligne avec Yannick Millet, fondateur de jevérifie.com. C'est une plateforme collaborative pour les personnes qui souhaitent vérifier l'état d'un bien avant leur achat ou leur location. Ça peut être aussi bien de l'immobilier, de la voiture comme on en parlait, ou des produits high-tech. Et c'est une plateforme qui a été lancée en janvier dernier. Et puis on aura avec nous également en visio Laurent Amar, qui est fondateur et président de France Vérif, c'est un détecteur de fraude en ligne. Alors très récemment, puisque en mai dernier, il a déposé un brevet d'une IA qui est capable de détecter les sites frauduleux avec une fiabilité proche de 100%. On va aussi interroger à distance Jean-Baptiste Boisseau. Il est cofondateur de Signal Arnaque. Là, c'est une base de données qui existe depuis un peu plus longtemps. Elle permet d'identifier plus rapidement les arnaques quand on les croise. Alors, on va commencer ensemble, Yannick Millet, puisque vous nous faites le plaisir d'être en plateau aujourd'hui. Votre site jevérifie.com part en fait de cette constatation qu'on a souvent des expériences malheureuses lorsqu'on achète un bien, d'autant plus lorsqu'il est d'occasion. Ça vous est arrivé, vous, personnellement ? Exactement. Jevérifie.com est né d'un problème personnel. Je me suis fait arnaquer lors d'un achat de véhicules d'occasion et c'était la fois de trop. Systématiquement, quand j'achetais un véhicule d'occasion, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et je me rendais compte, bien évidemment, trop tard, une fois que j'étais sur place devant le véhicule. Et je me suis dit, à un moment donné, il faut trouver une solution pour éviter ce genre de choses. Car je ne dois pas être le seul concerné. Il faut trouver une solution pour justement éviter cela. Bon, alors la solution, c'est laquelle ? Comment on fait clairement pour vérifier l'état d'un bien, surtout quand on l'achète à distance ? Bien sûr. Alors, jevérifie.com, l'idée m'est venue d'une expérience personnelle. J'avais un ami qui était sur Toulouse et j'avais trouvé un véhicule sur Toulouse et je me suis dit, bon, on va pas reproduire la même erreur. Je vais faire appel à cet ami qui va aller, pour moi, voir l'état du bien. Donc, je lui ai demandé s'il était d'accord de le faire. Il m'a dit qu'il était OK. Il a été voir l'état du bien. Il m'a envoyé un SMS hyper complet avec des photos, un rapport vraiment très précis sur l'état du véhicule. Là, ça veut dire qu'on est un retour au physique, en fait. Voilà, c'est exactement ça. Et je me suis dit, en fait, c'est super ce qu'il a fait. C'est exactement ce dont on a besoin. Avant d'acheter un véhicule d'occasion, il faut une personne sur place qui va aller vérifier l'état et la conformité du véhicule pour nous rassurer et nous dire, voilà, on ne va pas se faire avoir. Mais alors ça coûte de l'argent quand on envoie quelqu'un vérifier l'état d'un véhicule avant qu'on ne l'achète ? Quand c'est un ami, ça ne coûte pas d'argent. Ensuite, oui, ça a un coût, bien évidemment. Chez jevérifie.com, le coût est de 33 € pour aller faire vérifier un véhicule d'occasion, pour être sûr de son état et de sa conformité, de l'identité du vendeur également. Ça coûte moins cher. Il faut avoir confiance aussi dans le vérificateur. Exactement. C'est pour ça que sur notre plateforme, on a mis en place un profil de confiance, c'est-à-dire que tous nos vérificateurs sont notés par les utilisateurs qui ont fait appel à leur service. Il y a une biographie qui est établie sur leur profil. Nous prenons contact avec eux de manière à pouvoir rassurer l'utilisateur qui va faire appel au vérificateur. Alors, on va donner la parole à Jean-Baptiste Boisseau de Signal Arnaque qui est avec nous en visio. Bonjour, Jean-Baptiste. Alors, je disais que votre base de données existait depuis un peu plus longtemps que les autres solutions qu'on aborde, depuis 2012, je crois. Et vous aussi, c'est parti d'une expérience personnelle, en fait, ce lancement de Signal Arnaque est lié aussi au lancement d'un site de petites annonces et vous avez dit il faut qu'on trouve un moyen de lutter contre les escrocs. Vous, c'est plutôt une base de données, c'est ça qui référence l'ensemble des arnaques qu'on trouve sur Internet ? Oui, c'est ça. En fait, c'est une sorte de communauté en ligne.
C'est un site communautaire dans lequel les internautes s'avertissent les uns les autres des arnaques qu'ils rencontrent. Ça veut dire qu'il faut que l'arnaque soit déjà connue, qu'elle existe et qu'elle ait déjà pas mal tourné finalement. Pas forcément, parce qu'aujourd'hui, on a vraiment une base d'utilisateurs assez importante, ce qui fait qu'on a vraiment une très bonne réactivité par rapport aux arnaques qui apparaissent. Et assez important, c'est-à-dire de combien? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, étant donné qu'on a à peu près 1,5 million d'utilisateurs mensuels sur le site, on va dire une grosse arnaque qui est déployée assez massivement, on l'a dans l'heure qui suit son déploiement. Et pour les plus petites arnaques, c'est-à-dire vraiment les sites frauduleux qui apparaissent, là après ça peut mettre effectivement un petit peu plus de temps. Alors, je parlais des inquiétudes, aussi bien du côté des consommateurs que du côté des commerçants. Est-ce que vous le constatez, Yannick Millet, vous travaillez avant dans la grande distribution? Oui. C'est beaucoup plus calme dans la grande distribution niveau arnaque? C'est autre chose. C'est autre chose. C'est vrai que là, depuis qu'on a lancé jevérifie.com, on constate une réelle inquiétude de la part des gens qui nous appellent. Est-ce qu'elle est justifiée? Je pense qu'elle est justifiée. Effectivement, on voit aujourd'hui de plus en plus d'arnaques. Les gens qui mettent en place ces arnaques sont de plus en plus rodés. Ça devient de plus en plus difficile d'identifier des arnaques. Donc oui, les gens ont peur. Sur des achats de type automobile ou immobilier, ça représente des sommes assez importantes. Donc oui, les gens sont méfiants. Vous êtes d'accord avec ça, Jean-Baptiste Boisseau? Vous aussi, avec l'expérience de votre base de données, vous sentez qu'il y a une recrudescence, que ça devient une délinquance vraiment majeure aujourd'hui, ces arnaques au e-commerce? En fait, ça ne cesse de progresser. En fait, depuis 2010, on constate, donc nous, à notre niveau en tant que base de données, mais après, si vous consultez aussi les données des forces de l'ordre, c'est très clair. Et alors, vous, en fait, c'est une solution collaborative, un petit peu comme jevérifie.com. Hein. Vous utilisez la base des internautes, en fait, pour protéger des arnaques. Vous ne concevez pas d'outils techniques pour lutter contre ces arnaques sur Internet? Alors, si on conçoit aussi des outils techniques pour pouvoir alerter en fait les internautes sur des sites qui sont très récents en particulier, pour les alerter sur le fait que le site qu'ils sont en train de consulter, par exemple, est très récent, donc on a très peu de retours d'expérience dessus, et donc qui devraient, par exemple, se méfier du site sur lequel ils se trouvent. Donc, effectivement, on a lancé ce site qui s'appelle scamdoc.com il y a 2 ans et demi maintenant. Et donc, c'est un bon complément en fait à Signal Arnaque. Oui, en fait, vous attribuez une note de confiance, c'est ça? Exactement. Et qui se base sur quels indicateurs? Il y a beaucoup d'indicateurs, des indicateurs sur la transparence du site, c'est-à-dire est-ce qu'on connaît son créateur, est-ce qu'on sait depuis quand il existe, est-ce qu'on sait dans quel pays il se trouve. Et puis aussi un certain nombre d'indicateurs sur des avis qu'on peut trouver en ligne. Donc, notamment, nous, il y a évidemment notre base de données Signal Arnaque qui nourrit beaucoup Scamdoc, mais on utilise beaucoup d'autres sources. Alors, avant de vous libérer, Jean-Baptiste Boisseau, je voulais aussi vous interroger sur la manière dont vous travaillez avec les autorités, parce que quand vous avez accès comme ça à une base de données avec des déclarations d'internautes qui sont victimes de fraude, j'imagine que vous ne vous contentez pas de les recenser. Alors nous, on n'a pas nous n'avons pas de pouvoir de coercition, nous sommes une entreprise privée. Néanmoins, effectivement, on collabore avec les autorités pour les aider à regrouper les plaintes, par exemple, des victimes, ou aussi pour certaines enquêtes, effectivement, les forces de l'ordre font appel à nous pour collecter un certain nombre de données qu'eux n'ont pas. Et vous avez le sentiment que la réponse des autorités officielles est efficace? Quand ils travaillent dessus, oui, mais le problème, c'est que la montée en puissance du phénomène des arnaques en ligne est bien plus forte que la réponse des autorités. Donc aujourd'hui, il y a véritablement un décalage et pour le moment, l'avantage est vraiment du côté des escrocs. Oui, et puis en plus, on peut tomber sur des réseaux internationaux, ce qui engage des collaborations aussi qui vont un petit peu plus loin au-delà des frontières françaises. Tout à fait, et ce que vous soulignez là, c'est vraiment important puisque on se rend compte en fait que des escrocs qui étaient auparavant
dans la criminalité classique, et en particulier des réseaux d'escrocs internationaux, se lancent en fait dans l'escroquerie en ligne parce que en fait c'est quelque chose qui est à la fois relativement peu risqué par rapport à l'escroquerie classique, et puis ça peut rapporter beaucoup. Merci Jean-Baptiste Boisseau, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que donc vous travaillez pour Signal Arnaque et plus récemment Scamdoc, donc un outil qui permet d'attribuer une note de confiance aux sites sur lesquels vous allez. Yannick Millet, est-ce que vous partagez aussi ce sentiment que parfois il y a un peu d'impunité finalement? Oui. Effectivement. Cette mobilisation spontanée des internautes, c'est ça aussi que ça veut dire. Oui, bien sûr, on voit de plus en plus de groupes sur les réseaux qui se mobilisent, qui font énormément de prévention, et ça c'est super, parce qu'effectivement, une fois arnaqué, il est difficile d'obtenir gain de cause, c'est très long, et c'est des procédures qui sont très pénibles pour les victimes. Ah, c'est ça, vaut mieux prévenir que guérir dans Exactement. ce cas. Alors, cette fois, on va donner la parole à Laurent Amar de France Vérif. Laurent Amar, est-ce que vous nous entendez? Bonjour. Ah, je vous vois apparaître. Alors vous êtes un multi-entrepreneur, plutôt spécialisé au départ dans le commerce de fleurs, si j'ai bien suivi votre parcours. Et puis en 2017, il se passe un accident pour vous, à la suite de l'achat d'un produit frauduleux. Et c'est là que vous décidez de lancer France Vérif. Racontez-nous. Oui, tout à fait. Nous nous sommes rendus compte à cette époque-là que toutes les solutions qui existaient étaient trop basiques. Et ces solutions basiques reposaient généralement sur très peu d'éléments. C'était soit l'âge du site. Vous nommez quoi par des solutions basiques là? Je ne vous suis pas. C'est-à-dire des solutions où les algorithmes étaient des algorithmes excessivement simples qui reposaient que sur 2, 3, maximum 5 éléments. Donc, nous avons développé pendant... Pardon, Laurent Amar, vous êtes allé un petit peu plus vite que moi. Moi, je voulais que vous nous racontiez l'histoire qui vous était arrivée. Donc là, vous êtes déjà parti sur l'idée que vous avez lancée. Donc, c'est une analyse de site à partir d'indicateurs, en fait, que vous mettez dans une machine, un logiciel, et les algorithmes vont travailler pour en sortir. Là aussi, on en a parlé tout à l'heure, une sorte de note de confiance. C'est ça, aujourd'hui, que vous proposez avec France Vérif ? Pas tout à fait, c'est-à-dire que ce sont des IA que nous avons développées avec les plusieurs pontes de l'IA française, issues de Polytechnique, issues de l'Institut Pierre et Marie Curie et d'autres grandes écoles françaises. Ça nous a pris près de 3 ans. Ce sont des IA vraiment dernière génération. Les Américains ont essayé d'avoir des résultats aussi proches que nous pour l'instant, ils en sont très loin. On va dire qu'aujourd'hui, les solutions d'évaluation ont une fiabilité d'à peu près 60%, entre 50 et 60%. Nous sommes à un niveau de fiabilité de près de 100%, 99, 79 pour être précis. Sur les sites francophones, les sites français, sur quel type de site ? Non, tous les types de sites. Il a fallu 43 data analystes qui ont dû faire apprendre sur des IA, qui ont dû faire apprendre aux IA sur plus de 500 000 sites. Donc ça a été un vrai travail de Romain. Mais nous avons pu breveter cette solution française qui est une première mondiale. Donc, vous dites que vous avez un outil qui est capable de détecter un site frauduleux, quel qu'il soit, dans n'importe quelle langue ? Oui, tout à fait. Alors, site frauduleux e-commerce. Nos IA sont spécialisés sur les sites e-commerce uniquement pour l'instant. Qu'est-ce qu'ils détectent de frauduleux ? Par exemple, je ne sais pas, on a parlé du type d'arnaque dans le sommaire, la fraude à la carte bancaire. Comment est-ce qu'on détecte que ce site risque de nous confronter à une fraude à la carte bancaire ? Les IA vont aller... en fait, on a plus d'une centaine de robots de fouille qui vont aller rechercher plus de 127 data points qui vont, en quelques secondes, les faire analyser par plusieurs types d'IA, des IA de sens, de vision, etc. Et lorsque vous êtes sur un site, en réalité, au moment où on va vous demander de vos données personnelles, que ce soit votre carte bancaire ou peu importe,
tout de suite, on va vous proposer de scanner le site sans que vous ayez à bouger du site sur lequel vous êtes. Et en 5 secondes, les IA vont aller récolter sur tout le web plus de 120 informations et les faire analyser par tous les robots d'analyse que nous avons développés, ces IA ultra perfectionnés. D'accord. Vous ne voulez pas nous dire plus précisément comment on détecte un site qui est frauduleux pour son type de transaction, ou comment débusquer par exemple des avis truqués, évaluer des prix qui sont abusifs? Quels sont les indicateurs qui entrent en jeu dans votre intelligence artificielle? C'est la beauté des IA, c'est qu'elles peuvent être extrêmement efficaces. Leur limite, c'est qu'elles sont difficilement traduisibles pour des humains. C'est un vrai problème, ouais, de ne pas être explicable. Ouais. De ne pas être explicable. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, tous ces éléments vont être analysés, ces 120 et quelques éléments, vont les recombiner. C'est-à-dire que si on recompte toutes les combinaisons de ces 120 et quelques éléments, on arrive à des milliers en fait de data points qui sont analysés par les IA. Alors, moi, j'ai vu sur les avis de clients, parce que ça, c'est une vraie bataille aujourd'hui qui est menée. Hein. C'est une question de crédibilité aussi pour les e-commerçants d'afficher des avis clients sincères. Pour autant, on sait qu'il existe des marchandages. Hein. Amazon a supprimé plus de 200 millions de faux avis en 2020. C'est à ça que vous vous attaquez finalement avec Je Vérifie. Nous, on s'attaque plus vraiment sur les sites d'occasion, d'annonces d'occasion. Ça va plus être au produit en lui-même. Est-ce que l'annonce est bien réelle? Est-ce que le produit est en bon état? Il est bien conforme? Après, bien évidemment, on encourage les utilisateurs de ces sites de petites annonces. Parce qu'on qualifie aussi le vendeur. On peut dire c'est un excellent vendeur, j'ai jamais eu de problème avec lui. Tout ça, ça fait partie de la catégorie des avis. Exactement, bien sûr. Donc, être très vigilant sur l'identité du vendeur. Vraiment collecter un maximum d'informations et toujours rester très vigilant. Et alors, comment est-ce qu'on peut évaluer votre vérificateur ou être sûr de son identité et de sa fiabilité? Alors nous, en interne, on effectue des vérifications, c'est-à-dire qu'on oblige nos vérificateurs à s'inscrire sous leur réelle identité, nom, prénom. Ensuite, on leur demande leur pièce d'identité ainsi que leur RIB, ce qui nous prouve qu'on a la bonne personne qui s'inscrit sur notre plateforme. Et pour eux, l'intérêt, c'est quoi? D'arrondir les fins de mois? Alors, le premier intérêt, c'est de faire partie d'une communauté d'entraide, d'aider les gens justement à ne plus se faire avoir. Et dans un second temps, bien évidemment, pouvoir avoir un complément de revenus à la fin du mois. Laurent Amar, les arnaques aussi sont encore plus faciles sur mobile en matière de e-commerce, parce que finalement, sur un écran taille réduite, avec des adresses qui sont tronquées, voire masquées, ça devient compliqué d'être attentionné au site sur lequel on clique et on achète quand on est sur son smartphone. Il y a une vraie évolution. Vous savez, en 2020, il y a eu 26 millions de victimes sur 40 millions d'acheteurs. Les chiffres de 2021 montrent une progression d'une des arnaques les plus courantes, c'est-à-dire l'arnaque à la non-livraison, de 443%. On voit que ça n'a rien à voir avec l'augmentation du e-commerce, qui n'a été que de 8% sur l'année. Pourquoi? Parce que tout simplement, le web est devenu, comme le dit le responsable de cybermalveillance.gouv.fr, une armurerie à ciel ouvert. Aujourd'hui, créer un site clone, créer un faux site qui va avoir toutes les apparences d'un vrai bon site respectable, va prendre une après-midi à quelqu'un qui n'est pas forcément un expert informatique. De plus, comme le disait tout à l'heure votre autre invité, ces sociétés qui font ces cyber-escrocs génèrent beaucoup de chiffres d'affaires et ils vont créer entre 80 et 150 sites par jour, dont la plupart seront fermés le jour même. Et il est impossible, indécelable à l'œil nu, de pouvoir repérer à un moment donné qu'un site est une arnaque aujourd'hui ou pas. L'époque où les sites d'arnaque avaient des fautes d'orthographe, de grammaire, étaient mal façonnés et très loin derrière nous. Aujourd'hui, les entreprises, parce qu'on peut parler de véritables entreprises qui opèrent depuis Dubaï ou depuis le Vietnam en montant une LCC américaine ou une petite filiale française,
sont légion, ont des moyens assez colossaux, parce que certains engrangent entre 50 et 100 millions d'euros de chiffres par an, c'est quand même assez énorme. Et croyez-moi, ils ont des très bons marketeurs, ils ont des très bons graphistes, ils achètent des vieux noms de domaine. Le consommateur français va avoir l'impression d'avoir affaire à un site tout à fait respectable, qui va avoir vraiment tous les oripeaux d'un site qui existe depuis 5, 10, 12 ans. Lorsqu'il va aller regarder les avis, il va voir que des bons avis, bien sûr, parce que c'est devenu extrêmement simple, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'acheter des bons avis en ligne. Il suffit de taper sur le search de Google, vous allez avoir des pages de propositions de vente de faux bons avis. Truquer l'âge, c'est excessivement simple. Truquer les badges de sécurité, machin, il n'y a rien de plus simple. Il faut voir qu'ils sont extrêmement outillés. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai failli laisser ma vie dans cette histoire. Et quand j'ai vendu après mon groupe, qui était le groupe Montsouffleur, je me suis servi de toute la puissance financière que je pouvais avoir suite à cette vente pour essayer de faire réellement le premier outil capable de détecter avec une fiabilité proche de 100% toutes ces arnaques. Parce qu'on parle de dommages financiers. Merci Laurent Amar. On a compris d'où venaient vos ressources financières, mais aussi personnelles et de motivation. Il y a aussi un autre sujet qu'on abordera sans doute dans un talk à suivre, c'est la question du remboursement par les banques. Au départ, c'était automatique, on ne s'inquiétait pas. Aujourd'hui, ça devient un peu plus compliqué. Merci encore à vous tous d'avoir partagé votre expertise et ces nouvelles armes de défense contre les arnaques du e-commerce. Alors, juste après la pause, je vous donne rendez-vous avec le biomimétisme. On part à la découverte d'un système inspiré par l'observation des ailes des abeilles.